Dans cette dernière vidéo sur l'électrification d'un village en Zambie, on va regarder comment on peut utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour démarrer ce projet. L'analyseur d'énergie virtuelle, c'est une fonctionnalité dans RedScreen qui fournit des valeurs par défaut pour un projet. On peut utiliser ces valeurs comme point de départ pour notre analyse ou ça peut servir comme un exemple qu'on peut utiliser pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour cette analyse. Il faut faire attention, les coûts suggérés par l'analyseur d'énergie virtuelle seront appropriés pour l'Amérique du Nord et ça se peut en Zambie, ils ne seront pas exacts. Pour lancer l'analyseur d'énergie virtuelle, je vais aller à l'onglet Lieu et je vais cliquer sur Analyseur d'énergie virtuelle. Ici, j'ai le bon type d'installation et c'est bien un système photovoltaïque que je veux, mais je dois regarder la description pour sélectionner le genre de système que je veux utiliser et la taille. Dans la liste des options, je vais chercher prolongement du réseau comme cas de référence et système photovoltaïque plus accumulateur plus groupe électrogène comme cas proposé. Idéalement, on trouverait une option 600 kWh par jour, mais ici, il y a juste des options 240 kWh par jour et 2400 kWh par jour. Je vais sélectionner le 240 kWh par jour. Je vais maintenant cliquer sur Calculer et ça va importer ça dans le fichier existant. Je vais maintenant regarder les valeurs utilisées par l'analyseur d'énergie virtuelle dans tous les onglets. Donc, commençons avec l'onglet Installation. On voit qu'on a une analyse de faisabilité pour un système hors réseau photovoltaïque, juste comme on veut, avec une charge de 240 kWh par jour qui serait fournie par prolongement du réseau dans le cas de référence et un système photovoltaïque plus accumulateur plus groupe électrogène dans le cas proposé. Parfait. Sur la page Énergie, on commence avec électricité combustible. Il va falloir ajuster le prix pour diesel. Ça devrait être 30 kwacha par litre. Et le prix de l'électricité, ça devrait être 2 kwacha par litre. Donc, il va falloir ajuster ces chiffres. Je vais faire ça tout de suite. Je ne vais pas modifier les autres chiffres, mais au moins je vais modifier quelques-unes qui sont essentielles. Je regarde la description de archétype ici. Ça indique 1 km de ligne électrique aérienne monophasée. On va vouloir 35 km de ligne dans le cas de référence. Donc, selon la note ici, il va falloir ajuster la quantité sur la ligne extension du réseau monophasé dans la feuille de calcul des coûts. Aussi, on voit pour le cas proposé qu'il propose des batteries scellées au gel ou AGM d'usage industriel. Nous avons planifié d'utiliser les accumulateurs lithium-ion. Ils devraient avoir une durée de vie plus longue. Ils peuvent être plus chers, mais aussi ils vont permettre une décharge plus profonde. Donc, quelques différences avec ce qui était choisi comme hypothèse pour par l'analyseur d'énergie virtuelle. On peut maintenant regarder la charge, les caractéristiques de la charge et le système de production d'électricité du cas de référence. Pour les caractéristiques de la charge, c'est 240 kWh par jour, courant alternatif, moins qu'une moitié de ce qu'on a utilisé, le 600. Donc, on va avoir beaucoup de différences dans les résultats à cause de cette différence. La corrélation est 0. C'est le même choix qu'on a fait. La charge de pointe ici, c'est 15 plutôt de 150. Donc, une grande différence là qui va avoir une influence sur le dimensionnement du groupe électrogène et de l'angulaire. Pour les coûts annuels d'exploitation et entretien, c'est pas mal plus bas que ce qu'on a utilisé, mais il faut se souvenir que ça, c'est un chiffre pour 1 kilomètre
et on a un système avec prolongement de réseau de 35 km. On a ici le dimensionnement de l'onduleur. 15 kW, c'est choisi pour fournir la charge de pointe de 15 kW. Dans notre système, c'était 10 fois plus grande. Notre rendement était similaire. Il n'y a pas de coût d'investissement ici, juste comme on n'avait pas de coût d'investissement dans notre analyse, parce que le coût est inclus dans le système photovoltaïque ici. Pour les accumulateurs, ils ont choisi 1,2 jours d'autonomie, donc proche aux valeurs de 1 jour d'autonomie qu'on a choisi. La tension est similaire. Le rendement est légèrement plus bas, surtout quand on considère le rendement de charge de régulateur de moins que 100%. Ces chiffres sont raisonnables pour un accumulateur plomb acide. Pour lithium-ion, ils seront bas. Pour le niveau maximal de décharge, c'est limité à 50%. Avec lithium-ion, nous avons choisi 80%. Donc, ça fait une grande différence. Un différent choix pour la méthode de contrôle de température, mais la réduction moyenne de la capacité due à la température est exactement la même. Donc, ça revient au même parce qu'on n'arrive jamais aux températures si bas que moins 10. Finalement, la capacité des accumulateurs, le 631 kWh, c'est 20-30% plus petit que notre accumulateur. Le coût d'investissement est plus bas, mais pas tant que ça. Pour le système photovoltaïque, ils ont choisi plus ou moins la même azimut et orientation, c'est-à-dire inclinaison. Leur dimensionnement est très différent par contre. On avait 150 kW ici, ils ont choisi 50 kW. Une raison pour ça est leur charge est 240 kWh par jour et la nôtre était 600. Mais une autre raison est qu'ils ont visé une plus petite fraction de la charge fournie. Nous avons visé 98%. Ici, elle atteint 83%. Donc, un dimensionnement très différent. Ils ont choisi des pertes diverses plus élevées, de 15% plutôt que 10%. Les coûts par kilowatt sont similaires. Pour le système de production d'électricité de pointe, ils ont choisi la capacité basée sur la charge de pointe, qui est beaucoup plus basse, et ils ont ajouté un rendement de chargeur ici qui n'était pas nécessaire dans notre analyse parce que nous avons fait l'hypothèse que notre convertisseur bidirectionnel, son efficacité est communiquée dans le chiffre de rendement pour les accumulateurs. Mais la consommation spécifique ici est similaire. Sur la page coût, on trouve les mêmes éléments ici pour les coûts d'investissement, donc le coût du système photovoltaïque, le coût de groupe électrogène. Il n'y a pas de coût ici pour l'onduleur parce que c'est dans le coût pour le système photovoltaïque, les accumulateurs et le réseau l'extension du réseau monophasé plus un transformateur qu'on n'avait pas dans notre analyse. Moi, je vais changer ici les quantités pour l'extension du réseau monophasé de 1 km à 35 km ici. Finalement, on arrive avec un coût similaire. C'est différent par 1 300 000 kwacha environ. Pour les coûts périodiques, ils ont tous les 13 ans une remise à neuf de la génératrice du cap opposé, mais c'est une valeur assez minime. Nous avons décidé que notre groupe électrogène, qui roule juste 250 heures par année, il ne va pas avoir besoin d'un remplacement ou une remise à neuf. Ils ont le coût pour remplacement de la batterie. C'est pas loin de le 3 400 000 qu'on avait dans notre analyse. Ils ont aussi ajouté le remplacement de l'onduleur du cas proposé. On avait ignoré ça, mais le chiffre ici est très petit parce qu'ils ont considéré un onduleur de 15 kW plutôt que 150 kW. Sur l'onglet émissions, on voit que les réductions sont négatives, c'est-à-dire
En utilisant cet groupe électrogène qui consomme le combustible, on va générer plus d'émissions de gaz à effet de serre que utiliser l'électricité du réseau qui probablement est basé sur l'hydroélectricité. C'est une conséquence de mentionnement de champ photovoltaïque qui est beaucoup plus petit ici, pas juste parce que la charge est 240 kWh par jour plutôt que 600 kWh par jour. Quand on regarde l'onglet énergie, on voit que le groupe électrogène doit satisfaire 17 de l'électricité dans l'année plutôt que 2 dans notre analyse. Donc, ça consomme beaucoup plus de diesel et on a donc un chiffre pour les émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus élevé dans le cas proposé. Sur finance, on a une analyse de niveau 2, durée de vie de 20 ans plutôt que 25 ans. On pourrait changer ça, mais on attend des résultats assez différents et c'est ça qu'on trouve. Avec les 3 remplacements des accumulateurs, on voit des flux monétaires qui descendent vers la fin du projet. On a une valeur actualisée nette de moins 3 millions, qui serait le cas même si on a changé le taux d'actualisation et le taux d'intérêt sur la dette. Mais la raison principale pour cette différence est le coût en combustible. Dans le cas proposé, c'est-à-dire l'achat de diesel, est plus cher que le coût en combustible pour le cas de référence, c'est-à-dire l'achat d'électricité du réseau. Donc, évidemment, ce n'est pas gagnant comme proposition d'utiliser un système hors réseau quand on paye plus en combustible qu'on payerait si on achète l'électricité du réseau. En résumé, l'analyse fournie par l'analyseur d'énergie virtuelle est assez différente que le nôtre. C'est intéressant, ça peut nous suggérer comment procéder avec notre analyse, surtout en regardant les coûts. Ça peut nous suggérer quels coûts périodiques à inclure ici. Mais finalement, étant donné que notre besoin d'électricité est 600 kWh par jour plutôt que 240 kWh par jour ou 2400 kWh par jour, qui sont les choix disponibles pour l'analyseur d'énergie virtuelle, on trouverait ça peut-être plus facile juste de regarder l'analyse et démarrer une analyse vide en utilisant les idées qui viennent de l'analyseur d'énergie virtuelle plutôt que les chiffres même. Donc, ça termine cette série de vidéos. Merci de votre attention et pour votre intérêt dans le modèle hors réseau de RedScreen.